Vous débutez sur YouTube ou vous faites des vidéos déjà depuis un certain temps, un point essentiel quand on fait des contenus sur YouTube, c'est d'avoir une stratégie adaptée. Vous connaissez sûrement les deux grandes catégories de stratégies sur YouTube, la stratégie de recherche et la stratégie de suggestion. Aujourd'hui, on va parler de ces deux grandes stratégies, laquelle est la meilleure, laquelle vous devez utiliser pour votre chaîne. Je vous rappelle le concept de ce format. Chaque semaine, je vous demande quel sujet vous voulez qu'on voit dans la prochaine vidéo. Je fais une petite compilation de tous les sujets que vous avez proposés et chaque dimanche, vous pouvez voter dans l'onglet communauté de la chaîne pour votre sujet préféré. Et vous l'avez compris, ça s'entend dans ma voix, ça se voit autour. L'objectif, c'est de parler de YouTube et de faire du sport pour se remettre en forme pour la rentrée. Et bonne nouvelle, ce format sera disponible évidemment en vidéo sur la chaîne YouTube, mais également en podcast sur YouTube Music, comme ça, vous pourrez l'écouter pendant vos séances de sport. Attends, parce que j'ai oublié de te dire, parce que là je tourne à la fin de ma sortie. Évidemment, tu peux déjà proposer les sujets pour la prochaine vidéo dans les commentaires de la vidéo ou du podcast, comme tu veux. Et tu l'as compris, je compilerai tous les sujets et je te proposerai de voter pour le sujet de ton choix dimanche dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube RTW Digital Content. Et donc cette semaine, à plus de 50%, vous avez voulu parler de ce duel entre stratégie de recherche et stratégie de suggestion. Donc on en parle tout de suite. Pourquoi il faut choisir une stratégie ou une autre? Alors je suis pas en train de te dire que sur ta chaîne tu dois utiliser une seule stratégie. On va se mettre plutôt au niveau de la vidéo. Est-ce que sur telle ou telle vidéo je vais choisir la stratégie de recherche ou la stratégie de suggestion? Et bien simplement, il y a une façon particulière de faire une vidéo pour la recherche et une vidéo pour la suggestion. Mais quand tu vas créer ta vidéo et que tu sais exactement quelle stratégie tu vas choisir, tu vas construire ta vidéo différemment pour l'optimiser pour le canal en question, donc pour la recherche ou pour la suggestion. Du coup, bien sûr, en ayant cette approche, ça va te permettre d'avoir des meilleurs résultats sur tes vidéos, de gagner plus de vues, plus d'abonnés, etc. Bon les amis, moi je fais une sortie de 10 km, donc ça va faire, étant donné le rythme, ça va faire une sortie d'1 heure à peu près. Bon, la vidéo va pas durer 1 heure, parce qu'il y a tout le montage, puis je ne veux pas parler tout le long. Il y a des phases où je vais courir et profiter aussi un petit peu de ma sortie running. Et aujourd'hui on a de la chance, aujourd'hui il pleut. Bon ça va, quand tu cours en forêt, tu prends pas trop la pluie. Après si je commence à me prendre une grosse averse là, ça va devenir un peu plus compliqué. Bon, maintenant qu'on a défini nos deux stratégies, qu'on a dit pourquoi c'était important ou en tout cas intéressant de définir une stratégie pour une vidéo donnée. Alors pourquoi tu vas partir sur l'une ou l'autre des stratégies? C'est quoi la différence entre la stratégie de recherche et la stratégie de suggestion? Il faut aussi que tu aies conscience des différences entre les deux stratégies pour pouvoir orienter ton choix et utiliser plus une stratégie que l'autre. Et c'est assez simple à voir la différence quand tu regardes les chaînes qui utilisent essentiellement la stratégie de recherche et d'autres qui utilisent essentiellement la stratégie de suggestion. Attends, il y a un petit faux plat. Je vais marcher 2 secondes pour t'expliquer tout ça. Donc déjà, quand tu regardes une chaîne qui utilise essentiellement la stratégie de recherche, ce que tu remarques, c'est quand ils lancent une vidéo, ils font très peu de vues. Par contre, quand tu regardes dans l'historique des vidéos, tu vois des vidéos qui ont fait 100, 200 000 vues, 1 million de vues. Et tu vois que ces chaînes, elles ont beaucoup d'abonnés. Finalement, quand elles lancent une vidéo, la vidéo a fait très peu de vues. C'est de l'ordre de 1000, 2000 vues, alors que tu as 100 000 abonnés, 200 000 abonnés. Et c'est là tout le problème de la stratégie de recherche, c'est l'engagement de la communauté. Parce que généralement, une personne qui va s'abonner à cette chaîne, c'est parce qu'elle avait un problème, elle a trouvé la vidéo qui réglait son problème.
Après, s'abonne pour faire plaisir ou au cas où. Et puis, finalement, elle revient pas. Moi, je l'ai vu souvent sur ma chaîne. J'ai eu des vidéos que j'ai fait il y a 1 an qui ont fait 200-300 vues. Je pensais que c'était foutu, qu'ils en feraient pas plus. Et puis, du jour au lendemain, 1 an plus tard, elle commence à démarrer. Et puis, elle commence à faire 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 vues. Voilà, de façon inexpliquée. Enfin, de façon inexpliquée, si. Il y a des explications. Je suis pas sûr qu'on va en parler dans cette vidéo. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu lances une vidéo sur une stratégie de recherche, en fait, tu mises sur l'avenir. Tu mises pas sur l'instant présent, tu mises sur ce qui va se passer plus tard. Et ça peut se déclencher au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Donc le profil d'une chaîne qui utilise la recherche YouTube, ça va être ça, beaucoup d'abonnés, peu de vues sur des vidéos que tu lances dans l'immédiat, mais c'est des vidéos qui vont se rentabiliser sur le temps, et ça va se rentabiliser sur 2 à 3 ans. Et là, ça va être intéressant, ça peut être intéressant pour la monétisation, pour construire un business sur le long terme. Ça, on en parle un petit peu après. Le profil d'une chaîne qui utilise une stratégie de suggestion, là, c'est un peu différent. Pareil, tu vas avoir plus ou moins d'abonnés en fonction de l'avancement dans ta chaîne. Par contre, tes vidéos vont faire beaucoup plus de vues. Là, c'est des chaînes, quand ils vont lancer une vidéo, la vidéo elle va partir assez vite. Alors généralement en suggestion, c'est variable, hein, la vidéo elle peut partir tout de suite. Moi, ce que je vois le plus souvent, c'est qu'elle part au bout de 5, 6, 7 jours, parfois un peu plus. Et c'est une stratégie qui va te permettre d'avoir des vidéos explosives qui vont performer très rapidement. Alors c'est toujours flatteur d'avoir une vidéo qui part très très vite. Par contre, ce type de vidéos vont vite atteindre un plateau. Et une fois que tu as atteint ce plateau, les vidéos vont faire très peu, voire plus de vues. Donc c'est des vidéos qui sont destinées à, qui sont éphémères en fait, qui sont destinées à mourir assez rapidement. Généralement tu atteins le plateau au bout d'un ou 2 mois et après c'est fini. Donc voilà, c'est 2 types de chaînes très différentes, avec des profils de communauté assez différentes aussi. Avec une communauté qui va être très engagée sur les stratégies de suggestion, et une communauté un peu moins engagée sur la stratégie de recherche. Alors je sais que sur ma chaîne et sur la chaîne de plusieurs concurrents, c'est vrai que sur une vidéo qu'on lance, on fait très peu de vues. Les vues se font sur le long terme. On a souvent des critiques à ce sujet-là. Voilà, vous donnez des conseils sur YouTube, mais quand vous lancez une vidéo, vous faites très peu de vues. C'est une stratégie un peu différente. Et la difficulté quand tu passes d'une stratégie de recherche à une stratégie de suggestion, c'est que t'as pas la communauté qui suit derrière. Et du coup, c'est compliqué de basculer d'une stratégie à l'autre. On va en reparler après du mixage entre ces 2 stratégies. Parce que ça peut être intéressant finalement d'utiliser les 2 pour pouvoir contrebalancer les effets négatifs de l'une et de l'autre. Mon petit aparté, vous voyez, je suis dans l'Oise. Bon, sur le podcast vous verrez pas, mais c'est pas grave. Je vous le dis, dans l'Oise on cultive les pelouses, la pelouse du Stade de France et du château de Fontainebleau. Donc vous voyez, là vous avez la chance de voir la pelouse qui finira au Stade de France et à Fontainebleau. Et comme dans l'Oise il fait pas trop chaud, voilà, la pelouse pousse mieux ici que dans le sud, hein. Donc on fait la pelouse ici. Comme ça, dès qu'il y a besoin d'un petit carré de pelouse pour réparer la pelouse du Stade de France, hop, on envoie un camion, on va chercher les trucs, parce que là on est à quoi, 35 minutes de Paris, 35 minutes du Stade de France à peine. Bon, je vais retourner en forêt parce qu'ici, là on est en plaine, il y a beaucoup de vent et j'ai peur que le son soit pas ouf. C'est les aléas de la vidéo en extérieur, donc je retourne dans la forêt et on continue. Et on va parler d'un dernier point important pour faire ton choix entre les 2 stratégies. Quelque chose qui va t'intéresser, la monétisation. Bon, j'arrive bientôt dans la forêt, il y a un petit peu moins de vent, j'en profite pour te parler de la monétisation. Alors la monétisation, je ne saurais pas dire que c'est un avantage, un inconvénient, ça va dépendre de votre façon de voir les choses.
En recherche, comme je te disais, tu fais très peu de vues, mais tu vas faire des vues sur le long terme, donc sur plusieurs années. Mais il y a des vidéos facilement qui tournent depuis 5 ans et qui font encore des vues aujourd'hui. Donc évidemment, comme tu fais des vues sur le long terme et sur plusieurs années, même si c'est très peu de vues, ces vidéos vont continuer à te rapporter de l'argent pendant toutes ces années. Donc si tu cumules beaucoup de vidéos qui tournent bien sur les recherches YouTube, bah tu vas accumuler petit à petit un petit pécule, un petit peu d'argent chaque mois. Alors le gros avantage pour cette stratégie de recherche, en tout cas moi je considère que c'est un gros avantage, c'est que tu vas pouvoir anticiper tes revenus tous les mois. Tu vas avoir un revenu qui va être relativement fixe. Attends, faut pas que je me perde. C'est bien par ici. Donc tu vas avoir un revenu relativement fixe, tu vas pouvoir anticiper. Même si ton RPM, là, les revenus pour 1000 vues, bon, il varie dans l'année. Hein. Tu as des périodes où il va être moins élevé. Mais comme tu as l'habitude et que tes vidéos tournent depuis 5 ans, tu vas pouvoir quand même anticiper les revenus d'un mois sur l'autre. Et c'est le gros désavantage de la stratégie de suggestion. Comme je te le disais, la vidéo va faire beaucoup de vues d'un seul coup. Donc tu vas avoir un revenu important d'un seul coup. Mais la vidéo va vite mourir, du coup, ces revenus ne vont pas être fixes. Donc tes revenus vont dépendre de ton activité et de la performance des vidéos que tu vas lancer dans le mois. Et c'est là, moi, que je trouve que la stratégie de recherche, elle est, d'un point de vue monétisation, même si tu gagnes peu d'argent sur une vidéo, elle est intéressante parce que tu vas pouvoir anticiper tes revenus et tu auras un revenu fixe. Alors quand je te dis que tu vas avoir des revenus très faibles avec la recherche, ça dépend des thématiques. Tu as des thématiques business où tu vas avoir des RPM, des revenus pour 1000 vues hyper élevés, hein, qui vont être à plus de 10, 20 euros. A contrario, dans les jeux vidéo, divertissement, tout ça, bah, ton RPM il va être en dessous d'1 euro. Donc voilà, tu as des différences de coûts qui sont importants. Donc d'une chaîne à l'autre, d'une thématique à l'autre, tu vas avoir des revenus très très différents. Alors maintenant, on va parler d'un point important. Parce que j'ai vu une vidéo récemment qui disait que les chaînes comme la mienne, comme les chaînes concurrentes qui donnent des conseils sur YouTube, prônent généralement la stratégie de recherche. Alors que la stratégie la plus efficace, c'est clairement la stratégie de suggestion et c'est ce qui fait monter, exploser une chaîne YouTube. Alors je suis d'accord, effectivement avec une stratégie de recherche, bah, ta chaîne va grimper beaucoup moins vite, tout simplement parce que les vidéos sont moins explosives. Mais du coup, pourquoi on conseille très souvent de se positionner sur une stratégie de recherche? Alors il y a une chose qui est très très simple, c'est que créer une vidéo pour la recherche YouTube, ça demande quand même moins d'expérience et techniquement, c'est plus simple à appréhender et à faire. Je te prends par exemple une miniature. Une miniature sur la recherche, il faut te dire que quand les gens tapent dans les recherches YouTube, eux ils recherchent quelque chose. Donc ils ne sont pas en attente d'une qualité exceptionnelle, ils sont en attente d'une réponse. Donc le fait d'avoir une miniature qui n'est pas extraordinaire, ça va pas être très grave à partir du moment où tu apportes une réponse. C'est pareil pour la qualité de la vidéo. Les gens cherchent une réponse, ils ne cherchent pas une vidéo de qualité, une vidéo exceptionnelle. Alors bien sûr, si ta miniature et ta vidéo est de bonne qualité, ce sera que positif pour ta chaîne. Ça va peut-être améliorer le taux d'abonnement ou ce genre de choses. Il faut bien avoir conscience que dans une stratégie de recherche, les gens ne recherchent pas de la qualité, ils ne recherchent pas des émotions, ils recherchent une réponse à leurs questions. Donc voilà, moi ce que généralement je conseille, c'est si tu débutes, t'es pas très à l'aise avec une caméra, t'es pas très à l'aise pour écrire des scripts ou raconter une histoire, il faut que tu fasses tes armes. Il faut que tu fasses tes armes et la stratégie de recherche, c'est plutôt une bonne idée pour commencer et pour débuter. Après ça va dépendre de ta thématique. Parce qu'il y a des thématiques où tu vas pas pouvoir utiliser la stratégie de recherche. C'est pas grave, hein, tu vas apprendre sur le tas à faire des vidéos pour les suggestions YouTube. Et petit à petit, tu vas réussir à te positionner un petit peu mieux. Après, en parlant des thématiques, c'est vrai que tu vas avoir des thématiques qui sont beaucoup plus adaptées pour la suggestion YouTube. Notamment les thématiques où tu as
beaucoup d'actualité, où tu peux faire appel à l'actualité pour pouvoir construire et raconter ton histoire. Je vois par exemple les chaînes de foot. Les chaînes de foot où tu as des matchs toutes les semaines. Là, tu peux sortir une vidéo chaque semaine pour faire un débrief du match, etc. Là, c'est vraiment des thématiques qui sont faites pour la suggestion YouTube. Ça veut pas dire que tu peux pas faire de recherche YouTube sur ces thématiques, mais c'est vraiment des thématiques de chaîne qui sont hyper adaptées pour les suggestions YouTube. Bon voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. Là je suis en train de subir une méchante côte. Donc pour finir la vidéo, voilà, je vais la finir en marchant. Bon, vous avez vu que j'ai marché régulièrement. C'est tout simplement pour adapter ma fréquence cardiaque et rester dans le vert. Donc pour conclure, hein, t'as pas de moins bonne ou de meilleure stratégie. Tu as juste une stratégie qui va être adaptée à ton profil, à ce que tu as envie de faire. Tu as une stratégie qui va être plus adaptée pour avoir une communauté engagée. Tu as une stratégie où tu vas avoir une communauté moins engagée, mais qui, d'un point de vue monétisation AdSense, hein, je parle vraiment AdSense, bah, tu vas pouvoir anticiper tes revenus un peu plus facilement et tu vas être moins dépendant de ton activité sur YouTube. Et bien sûr, tu as une stratégie qui va te demander moins d'expérience en termes de vidéo et de storytelling, alors que l'autre va te demander des compétences assez pointues pour créer tes miniatures, rédiger des titres qui attirent l'attention et créer des vidéos qui vont maintenir beaucoup plus l'attention pour pouvoir avoir les meilleures stats pour être propulsé dans l'algorithme de suggestion de YouTube. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo, ce podcast t'aura permis de comprendre un peu mieux la différence entre les suggestions et les recherches YouTube. Là je suis en train de me taper une côte, donc je suis un peu essoufflé, désolé. Si tu as des questions, si tu veux des éclaircissements, bah, tu poses tes questions dans les commentaires, j'y répondrai sans problème. Pour les thématiques de la prochaine vidéo, bah, les commentaires sont ouverts, alors propose-moi les sujets que tu veux qu'on voit dans la prochaine vidéo de mercredi. Et comme chaque semaine, je vous demanderai de voter pour votre sujet préféré dimanche dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Les amis, à très vite, ciao!